En plateau de télévision, la décoration est un maillon essentiel de la chaîne de rendement du produit fini, l'image de qualité à l'écran. Le décor qui s'étend déjà par un ensemble d'éléments constitutifs. Qui dit décor, c'est tout l'ensemble qui compose ce que vous avez comme rendu à l'écran, à savoir les fonds de scène, les personnages, les coloris, tout ce qui intervient dans ce qui est visuel dans le rendu d'une émission. Nous avons au moins deux sortes de décors. C'est-à-dire, il y a le décor virtuel qui est fait à base de l'ordinateur. C'est-à-dire, l'ordinateur vous assiste. Néanmoins, il y a aussi le décor physique. Et le décor physique, c'est rigoureusement lié à l'art. Dans le décor physique, l'art intervient beaucoup pour pouvoir s'exprimer. Et après ça, il y a maintenant le mélange des deux. Donc, il peut arriver que l'on mélange les deux dans un décor. Voilà, qu'on mélange le décor virtuel et le décor physique pour avoir un rendu. Tout dépend de la définition qu'on a mise en place ou bien qu'on juge apporter pour l'identité de l'émission. Qu'il soit virtuel, physique ou mixte, le décor en télévision découle d'une conception minutieuse relevant de l'ingéniosité de plusieurs acteurs. L'un des tout premiers est l'infographiste. Tout part d'ici. Tout ça, une idée de plateau, et c'est pour A plus de l'émission, on ne se pas cache. Ce que je viens de te montrer ici, peut-être le directeur artistique, il a trouvé le chef d'infographe, et il a jeté les idées au chef. Le chef a commencé par travailler. Mais lui, il ne préoccupe pas d'autre chose. Il me laisse sur papier, moi je viens, je peux commencer par travailler. Ça s'appelle travail en chaîne. C'est ça, en anglais, ça s'appelle workflow. Vous voyez, c'est ce qui va à l'impression. J'exporte ceci en PDF avec des dimensions données. Ça, c'est la décoration virtuelle. Ça ne va pas à l'impression. Ça ne va pas à l'impression. Ça, on inclut ça là dans Premiere Pro. Et on ajoute l'incrustation du sujet sur ça. Son art se développe à la lumière des directives du directeur artistique aux commandes, en accord avec le chef décorateur, cheville ouvrière de la présentation du plateau. Un décor, c'est une partie de l'aspect identitaire d'une émission. Parce qu'à travers le décor, on définit une grande partie de l'identité de l'émission. Pour une émission réussie avec des orientations identitaires bien assorties, un ensemble de corps de métiers et divers matériaux interviennent. Le processus part du logo de l'émission à la modélisation du décor en passant par l'harmonie des coloris. Si on prend le cas d'une émission, c'est qu'il va falloir quand même exprimer à travers un logo identitaire cette émission. Ce logo par la création de son esquisse. Et une fois que vous avez pu créer l'esquisse de ce logo avec l'apport d'un graphiste, vous avez besoin maintenant d'aller travailler avec le poste d'infographiste pour pouvoir utiliser l'ordinateur et façonner maintenant ce logo-là en aspect visuel 3D pour qu'on puisse mieux l'apprécier. Et une fois que vous avez pu définir un logo d'émission, à partir de ce logo maintenant, vous pouvez décliner maintenant tout ce qu'il y a comme coloris pour appuyer ce logo et lui donner une harmonie. Au cours de cette harmonie, il y a un autre aspect qui intervient, qui est beaucoup plus l'esthétique. Et c'est grâce à l'esthétique que vous allez maintenant donner de l'harmonie à tout ce que vous avez fait. Si dans l'étape de fabrication, vous avez besoin de travailler par exemple certains matériaux vraiment malléables qui demandent une dextérité donnée, les calligraphes sont là beaucoup plus pour manipuler ce matériel-là, pour pouvoir vous donner le rendu. Parce que eux, ils sont beaucoup plus habitués à manipuler ces matériaux un peu sensibles, qui interviennent beaucoup plus dans la mise en place d'un décor. Et c'est là, en quelque sorte, que vous invitez maintenant ce corps de métier habilité à travailler sur cet aspect de la chose, à intervenir de la même manière. On peut inviter un menuisier, on peut inviter un soudeur, on peut même inviter même un maçon, hein, parce qu'il se peut que dans mon décor, que je veuille par exemple ériger de murs physiques.
Je peux inviter aussi un maçon à intervenir. Tout dépend du corps de métier qui est beaucoup plus qualifié à donner le rendu que vous recherchez. Mais c'est qu'il revient déjà au directeur artistique d'imaginer tout ça et de les définir dans une étape bien précise de travail, suivant un chronogramme. Une bonne décoration favorise un aspect visuel agréable d'une émission. Le décor, c'est plus au niveau du côté artistique, mais la réalisatrice peut toujours apporter son apport. La réalisatrice ne constate pas avec les yeux, non. La réalisatrice constate avec les caméras. Vous voyez, les yeux de la réalisatrice, ce sont les caméras. Donc, quand la réalisatrice constate avec les caméras, il faut dire, bon, ça l'a déplacé, voilà ça à ce niveau. Parce que quand le décor est bien fait, franchement, ça donne une certaine, excusez-moi le terme, une certaine excitation pour bien mélanger, surtout quand le décor est bien fait, les lumières sont bien vives. Franchement, tac, 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 et le travail coule comme l'eau de ruissellement. Une bonne décoration, une bonne lumière, franchement, si tu connais ton mélangeur, je pense que même avec les yeux fermés, tu peux faire un bon travail. La décoration, comme tout métier de la télévision, évolue dans le temps au rythme de la technologie.